Parlons de différents modes de fonctionnement du cerveau. Premièrement, on a tous entendu que lorsque vous perdez un certain nombre de neurones dans votre cerveau, ces neurones ne reviendront jamais. Mais il existe un domaine scientifique émergent appelé neurogénèse. La neurogénèse signifie littéralement la croissance de nouveaux neurones. Nos recherches ont révélé que lorsque les gens commencent à apprendre de nouvelles choses et à vivre de nouvelles expériences, non seulement ils commencent à cultiver de nouvelles connexions synaptiques dans leur cerveau, mais ils vont en fait faire épanouir la croissance de nouveaux neurones à la suite de ces nouvelles expériences et apprentissages. Nous avons même découvert qu'en 4 jours, on commence à activer les processus génétiques même qui changent. Alors les études qui ont été réalisées au début des années 1900 ont déclaré qu'aucun neurone ne pouvait se développer dans le cerveau. Ces scientifiques étudiaient les rongeurs dans un environnement immuable. Donc, si les rongeurs sont dans un environnement immuable et qu'il n'y a pas de nouvelles stimulations, il n'y a pas de nouvelle activité. Il n'y a pas de nouvelles expériences, le cerveau restera le même. Maintenant, parlons de nous. Si vous avez les mêmes pensées tous les jours, et pour la plupart des gens, 80 à 90% de leurs pensées sont les mêmes pensées que la veille, et votre biologie, votre neurocircuit, votre neurochimie, vos hormones et même votre expression génétique sont égales à votre façon de penser, à vos actions et à ce que vous ressentez. En d'autres termes, tout reste le même dans le corps si vous restez le même. Cela pose la question, est-il possible que de nouvelles pensées qui mènent à de nouveaux choix, qui conduisent à de nouveaux comportements, qui créent de nouvelles expériences, qui mènent à des nouvelles émotions, de nouveaux sentiments qui pourraient inspirer de nouvelles pensées, commencent à changer votre biologie? Commenceriez-vous à avoir des changements importants dans le cerveau ainsi que dans le corps? Nos recherches prouvent que lorsque vous changez, tout change autour de vous. Le deuxième concept dont je peux parler est le concept de cohérence. Pensez à la cohérence, comme le rythme ou l'ordre ou la synchronisation. Les gens qui vivent quotidiennement avec des hormones du stress, et pour la plupart des gens, c'est 70% du temps, lorsque vous vivez dans le stress, vous vivez dans la survie. Lorsque vous percevez une menace dans votre environnement extérieur ou vous percevez un danger, vous avez la perception de quelque chose qui pourrait empirer. Ça active ce système nerveux primitif appelé votre système nerveux de combat ou de fuite. Lorsque vous êtes stressé, vous essayez toujours de contrôler ou de prédire un résultat. Donc, les gens qui vivent sous l'influence de ces produits chimiques d'urgence, déplacent leur attention très rapidement d'une personne dans leur vie à une autre personne, à quelque chose, à un endroit, à un moment donné, aux réunions, aux endroits où ils doivent aller. Et chacun de ces éléments connus dans leur environnement externe est un réseau neurologique qui se reflète dans leur cerveau. Donc, sous l'urgence et l'excitation des hormones du stress, nous commençons à déplacer notre attention d'une personne à une chose. Nous activons ces circuits individuels. Comme une tempête de foudre dans les nuages, le cerveau commence à se déclencher de façon très incohérente. Quand le cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Quand le cerveau ne fonctionne pas correctement, vous ne fonctionnez pas correctement. C'est cet état qui commence à faire fonctionner le cerveau comme une maison divisée en elle-même. Différents compartiments du cerveau moins synchrones. Nous avons trouvé la formule pour enseigner aux gens comment créer plus d'ordre et plus de cohérence dans leur cerveau. Et quand ils le font correctement, sans l'aide d'aucun type de médicament ou de thérapie externe, s'ils pratiquent simplement cette formule, ils peuvent commencer à améliorer le fonctionnement de leur cerveau. Lorsque votre cerveau fonctionne correctement, vous commencez à voir le monde très différemment. Donc, la cohérence est présente quand le cerveau commence à unifier ces différentes communautés de neurones qui étaient sous-divisées. Tout d'un coup, vous voyez l'avant du cerveau commencer à résonner et commencer à osciller avec l'arrière du cerveau. Vous voyez le côté droit du cerveau commencer à se synchroniser avec le côté gauche. Le cerveau commence à fonctionner dans un état plus holistique et ce qui se synchronise dans le cerveau se relie à lui. Et tout d'un coup, vous commencez à vous sentir plus entier. De la même façon, lorsqu'une personne vit avec des hormones de stress,
Il n'y a que 3 choses que le système nerveux primitif veut faire lorsque vous vivez dans la survie: courir, se battre ou se cacher. Et les mœurs sociales disent que vous ne pouvez pas vous battre, courir ou vous cacher. Les gens accélèrent la cadence parce que ce système d'urgence leur dit d'agir. Et pourtant, ils sont en réunion d'affaires, ils sont dans la voiture avec leurs enfants, ils sont au téléphone avec quelqu'un. Et ce sont les hormones du stress qui commencent à faire battre le cœur plus fort, car dans cet état, le sang doit être pompé vers les extrémités. Mais vous appuyez sur l'accélérateur en même temps que sur le frein, et le cœur commence à fonctionner de manière incohérente. Et lorsque votre cœur fonctionne de manière incohérente, vous cessez de vous faire confiance. Tout d'un coup, le cœur commence à envoyer des messages très incohérents au cerveau. La personne commence à tomber malade ou perd son équilibre. Du coup, enseigner aux gens comment créer une cohérence cardiaque, une cohérence cérébrale et synchroniser la cohérence entre leur cœur et leur cerveau commence à apporter des changements importants, non seulement dans leur santé, mais dans leur vie. De la même manière, lorsque vous commencez à créer une cohérence cérébrale et cardiaque, il y a plus d'énergie dans le cerveau. Cette énergie fait alors fonctionner le cerveau à partir d'un plus grand niveau de conscience ou de connaissance. Je veux vous montrer dans cette série combien d'énergie le cerveau peut tolérer lorsque vous commencez à vous diriger vers ces états. Pas seulement le petit changement d'énergie, mais un changement significatif d'énergie. Cela se produit indépendamment de l'utilisation d'un régime alimentaire, sans changer quelque chose sur vous-même ou par l'exercice. Il s'agit de, par la seule pensée, pouvoir créer plus d'ordre et de communication entre votre cœur et votre cerveau. Quand vous le faites, vous avez plus d'énergie dans votre cerveau pour exécuter dans votre vie, être plus présent, prendre de meilleures décisions, penser au-delà des limites ou des conditions de votre environnement. Pour que les gens commencent vraiment à apporter des changements importants à leur vie, ils doivent dépasser la mémoire d'eux-mêmes. Parlons de ça maintenant. Votre personnalité crée votre réalité personnelle. Votre personnalité est composée de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et de ce que vous ressentez. Alors, la personnalité actuelle, appelée vous, qui regarde cette vidéo, a créé la réalité personnelle actuelle appelée votre vie. Ce qui signifie que si vous vouliez créer une nouvelle réalité personnelle ou une nouvelle vie, vous devriez changer votre personnalité. Pendant que vous commencez à réfléchir à la façon dont vous avez pensé, remarquez comment vous avez agi. Vous commencez à faire attention à ce que vous ressentez. Le fait d'observer ces états d'esprit et de corps commence à se déconnecter de tout ce qui est connu dans votre vie. Donc, si vous voulez créer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous allez devoir aller au-delà de votre identité ou personnalité actuelle. Lorsque vous commencerez à appliquer cette formule, vous commencerez à voir des changements importants, non seulement en vous, mais dans le monde qui vous entoure. Nous avons donc fait des recherches approfondies pour montrer que les gens peuvent le faire en très peu de temps. Nous avons une université en Australie sur la Gold Coast appelée Bond University qui a jeté un œil à nos milliers de scans cérébraux. Et ils ont constaté que notre communauté de personnes à qui on avait mesuré le cerveau était capable d'accomplir cet exploit en 4 secondes, 9 secondes et 15 secondes. En d'autres termes, ils ont développé la compétence d'aller au-delà de l'esprit analytique, au-delà de leur personnalité afin de créer quelque chose de nouveau. Nous avons également effectué des mesures pour montrer que 80% des personnes dont le cerveau a été mesuré ont changé plus de 90% dans leur cerveau pour le mieux, simplement en appliquant cette formule. Je peux également vous dire, en étudiant le cerveau dans le processus de changement et de transformation, que lorsque vous analysez votre vie avec une émotion troublante, vous allez altérer votre cerveau à chaque fois. Pensez-y maintenant. Les émotions sont un enregistrement du passé. Elles sont le produit final des expériences passées. Donc, si vous vivez votre vie à partir d'une émotion familière et que cette émotion est généralement motivée par les hormones du stress, tant que vous pensez dans cette émotion, nous pourrions dire alors que vous pensez dans le passé, que la solution à vos problèmes ne consiste pas à penser dans cette émotion. La solution, c'est aller au-delà de vous-même et commencer à dépasser l'émotion. Et alors, quand vous le faites,
vous dépassez votre passé. Et maintenant, vous ne regardez plus votre avenir ou vous-même à travers l'objectif du passé. L'effet secondaire de ça est que vous commencez à avoir des possibilités que vous n'aviez jamais vues auparavant. Alors enseignez aux gens comment aller au-delà d'eux-mêmes et leur apprendre à cesser ces processus analytiques normaux de la façon dont nous commençons à changer et leur enseigner une toute autre façon de faire commence à produire des changements importants et mesurables dans leur vie. En d'autres termes, il vous faut beaucoup de temps en tant que personnalité pour changer votre personnalité. Il faut beaucoup de temps à l'ego pour changer l'ego. Il faut beaucoup de temps pour changer un programme subconscient ou une habitude. Mais la formule que nous enseignons aux gens sur la façon de se dépasser leur permet de devenir si conscients qu'ils ne sont plus plongés dans la personnalité. Ils peuvent la modifier et c'est la première étape pour changer. Alors, comment ces informations changent-elles notre façon de voir le monde quand nous passons de changer à agir puis à être ? Je peux me tenir droit devant vous ici et vous dire que lorsque les gens commencent à apprendre les informations appropriées, lorsque vous combinez un peu de physique quantique avec un peu de neurosciences, ainsi qu'un peu de psychoneuroimmunologie avec un peu d'épigénétique, toutes ces sciences pointent du doigt cette possibilité. Lorsque les gens commencent à apprendre ces informations et peuvent les expliquer à quelqu'un, ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau en préparation d'une expérience. Ils préparent leur cerveau pour de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez d'avis. Parce que plus les gens comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et plus le comment devient facile. L'antithèse est également vraie. Si vous ne pouvez pas expliquer ces informations, ce ne sera pas câblé dans votre cerveau. Donc, le but du processus d'explication, alors que nous ajoutons de nouveaux points dans la tapisserie tridimensionnelle de notre matière grise, est que nous faisons cela parce que nous voulons installer ces circuits pour que rien ne soit laissé à la conjecture, rien ne soit laissé à la superstition, rien ne soit laissé au dogme. Lorsque les gens comprennent exactement ce qu'ils font et pourquoi, ils lui attribuent plus de sens, ils mettent plus d'intention derrière et ils obtiennent de plus grands résultats. Donc, une fois que les gens peuvent comprendre ces informations à partir d'une compréhension théorique intellectuelle dans leur néocortex pensant, si je peux créer les conditions dans l'environnement et leur donner les instructions appropriées, faire en sorte que leurs comportements correspondent à leurs intentions et que leurs actions soient en harmonie avec leurs pensées, quand ils font travailler leur esprit et leur corps ensemble, ils ont un certain type de transformation. Quel est donc l'effet secondaire de ce processus ? On voit des gens ordinaires à travers le monde réaliser l'improbable. Dans un sens, devenir surnaturel. Je parle de guérison de problèmes de santé chroniques, du cancer, du diabète, de la maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la moelle épinière, des lésions cérébrales traumatiques, de l'anxiété, de la dépression, de troubles génétiques rares pour lesquels la science n'a aucune solution. Quand ils atteignent ce point, ils retournent dans leur vie en étant devenus surnaturels. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'ils sont plus grands que leur corps. Ils sont supérieurs aux conditions de leur environnement. Et maintenant, ils sont dans une toute nouvelle ligne de temps. En conséquence, non seulement ils changent, mais leur vie change également.